Bienvenue dans ce nouveau tutoriel à travers lequel nous allons apprendre ensemble, comme toujours, partager, apprendre ensemble une nouvelle chose, une nouvelle compétence en React. Alors, aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un design pattern qui existe, qui fait partie du design pattern du React Flex, du Layout Component en React. Donc sur React, il y a un design pattern que l'on appelle le layout. Et dans ce layout là, il y a un sous-design pattern qui est le list items. Donc vous savez très bien que à la plupart du temps, quand on travaille avec des applications React, on est tout le temps ramené à afficher une liste d'éléments. On est tout le temps là à mapper des éléments à travers notre application. Donc le fait de mapper tout le temps, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution de mapper de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus rapide, c'est-à-dire de le faire qu'une seule fois. Et c'est à travers cela que nous allons voir ensemble. C'est bon, on va dire que ce sera l'objet du tutoriel, l'objet de ce partage-là. Donc là, pour faire simple, on va prendre une liste, ok, une liste de données. Si par exemple on veut afficher le data là, on va mettre le product. Product, c'est plus, ok, ça sonne bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait product.map. Classiquement, c'est ce que l'on fait tout le temps. Donc for each product, index, pour chaque produit que l'on va afficher, on va afficher quoi? On met ceci et on met return. Et dans ce return là, nous on va afficher le titre du produit, n'est-ce pas? Donc c'est là, on va dire P, nom produit. On va afficher le nom du produit. Le nom du produit sera quoi? Ce sera product.title. Ok. Ensuite, on va afficher quoi? On va afficher la description du produit. Description, donc c'est title. Point description. Ok. Donc, si on affiche le résultat dans le navigateur, nous voyons bien que product fait un 1, description, n'est-ce pas? On a la description du produit. Donc voici classiquement comment on map en React. Mais il y a un petit souci. Si par exemple, si on doit mapper une liste d'éléments dans plusieurs pages, on est tout le temps ramené à mapper et à tout le temps, n'est-ce pas, afficher les éléments. Donc la première des choses qu'on va faire, nous allons apprendre ensemble aujourd'hui comment créer un mapping d'une seule fois et on va dire utiliser ça de façon efficace dans notre application. Donc pour ce faire, nous allons d'abord créer une liste item comme on a l'habitude de le faire. Donc ce sera product list item.js. C'est-à-dire nous, on va dire à Red quelle sera la représentation de produit. C'est-à-dire un produit, à quoi ressemble un seul produit de notre application. Donc nous on dit le produit, un seul produit de notre application, ok, aura toujours un nom et une description. C'est ça à quoi va ressembler notre produit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit, on récupère le produit en props. Donc nous allons voir pourquoi on ne structure pas directement title et description et qu'on structure product. On va l'expliquer tout à l'heure. Mais on lui dit, ok, on structure product. Et on lui dit dans product, il y aura title, il y aura aussi la description. C'est ça qu'on lui dit. On affiche ceci. On lui dit que notre produit va ressembler à ceci, un nom et une description. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On doit créer un composant qui va nous permettre de mapper n'importe quelle liste. Donc, on va dire map any list, mais moi j'ai l'habitude de le nommer resource data map. C'est comme ça que j'ai l'habitude de le nommer. Vous allez le nommer comme vous voulez. Et mon resource data map, qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais qu'à chaque fois, une liste aura, quand on map quelque chose, ça aura toujours une liste d'éléments. Donc, cette liste d'éléments-là, je lui dis, c'est la resource data. Et moi, j'initialise en table vide. Excusez-moi. Resource data. J'initialise en table vide. Ensuite, je lui dis resource list item. Le resource list item, c'est quoi? Ce sera la représentation de ce produit. Ce sera ceci, n'est-ce pas? Quand on voit notre app, nos ressources list item, c'est la représentation de ce produit qui est dans le product list item. Donc,
on lui dit resource list item. Et comme en React, la convention dit que les composants doivent être en majuscule, donc on met resource list item. Ça va ressembler notre list item. Et de l'autre côté aussi, on va récupérer ce qu'on appelle le resource name. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert, c'est très important. Et on vient dans notre return, on le fait classiquement, on map maintenant. C'est là qu'on va mapper, mais c'est un mapping d'une seule fois. Le mapping d'une seule fois là va prendre quoi? Il va prendre le resource data.map et pour chaque resource que l'on a, l'index, on va retourner le resource list item. C'est seulement ça qu'on va faire. Et ici, bon, c'est pour sous des tests, mais moi je vais mettre qui, le i en tant que qui, l'index. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pour vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin de faire, j'enregistre d'abord, mais je retourne dans app. Qu'est-ce que je vais faire dans app? Je vais seulement remplacer mon retour là par mon product list item. Qu'est-ce que je vais faire? Et je le passe en props, n'est-ce pas? Notre product list item attend quoi comme propriété product, n'est-ce pas? Donc je vais venir dans app, je lui passe mon product en tant que props. Donc product égale à product. Ok, quand j'enregistre, je reviens, ça continue de marcher. Mais le problème est que vous voyez que quand je reviens dans mon product data map, je split mon screen en deux. Regardez ici. Dans mon app, j'ai des product. Dans mon resource data map, j'ai resource data map. J'ai map. Mon product représente mon resource qui est là. Maintenant, comment je vais faire pour lui dire product égale à product dans mon resource data map? Vous voyez, la syntaxe est un peu similaire, mais la différence en est qu'ici, on utilise des variables, des propriétés qui sont inconnues. Alors qu'ici, à l'avance, on sait ce qu'on veut récupérer. Maintenant, c'est là où tout le problème. Le problème en est que dans app, on sait à l'avance ce qu'on veut récupérer, mais dans resource data map, on ne sait pas à l'avance ce qu'on veut récupérer. Donc, comment on va faire pour lui dire mon product list item attend person en tant que props et on lui passe person. C'est là où tout le problème. Et c'est là l'avantage d'utiliser, n'est-ce pas? Non, ici, resource. Comment est-ce qu'on va faire pour lui dire il attend resource? C'est d'où l'avantage du resource name. Pour faire cela, on va utiliser une syntaxe assez particulière que l'on va avoir ici. Donc on crée deux objets et dans cet objet là, on met notre resource name. Mais pour vous expliquer cela, vous savez que en JavaScript, quand on a un objet, ok, person, qui a name, ok, lk dev, si l'on veut accéder à name et qu'on ne sait pas person quelle propriété il a à l'avance, on met inconnu égale à name. Et pour accéder à name dans Alkali, n'est-ce pas, on fait quoi? On met person.inc. Donc person.inc va nous permettre d'accéder à la propriété name qui est dans l'objet Alkali. Donc c'est la même chose que nous on va faire ici dans le composant. On lui dit resource, ok, on lui passe un tableau, on lui dit resource name, ce sera égal à resource. Mais le problème en est que la syntaxe, qu'on n'est pas cette syntaxe là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Bon, on va du JavaScript, on va ajouter 3 points au début de l'objet. Ok, on ajoute 3 points au début de l'objet. Ça va nous permettre de récupérer, n'est-ce pas, le resource name après. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre app. Au lieu de mapper tout ceci, on supprime là et on appelle le resource data map. Et le resource data map, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin du resource data, n'est-ce pas? Notre produit. Elle a besoin du resource list item. List item c'est quoi? C'est product list item. Elle a besoin de quoi? Resource name. Le resource name c'est quoi? On regarde dans product list item, qu'est-ce qu'il prend en propriété? C'est product. On récupère le product et on passe le resource name product en tant que product. Et quand j'enregistre, vous voyez qu'il n'y a aucune différence, ça continue toujours de marcher. Ouais, ça continue toujours de marcher parce que en fait, je ne mappe qu'une seule fois. Et ici, par exemple, si j'ai besoin de dire à mon composant que il y a une troisième propriété
price qui est dans mon objet. Je peux ajuster price très facilement ici. Price et dire que price égale à 800. Et ça va me permettre, il dit quoi, duplicate key, price, ok, il y a deux price, il y a déjà price, ok, c'est bien. Donc price elle est là. On va faire quoi? On va venir dans product list item, on récupère le price ici, price, et nous on va dire ici prix égale à quoi? Price. Quand j'enregistre, je reviens dans mon application, vous voyez qu'il affiche le prix de mon produit. Donc voici comment on peut vraiment automatiser l'affichage des listes en React. On crée un réseau de map qui va recevoir des propriétés et très facilement on va pouvoir mapper une seule fois dans notre application et cela va nous permettre de gagner du temps, de la rapidité et vraiment la flexibilité dans nos applications React, parce que les ressources vont nous permettre de nous focaliser sur la ressemblance de notre liste item plutôt que de se focaliser sur l'ensemble du problème. Donc voici un peu sur quoi on va parler. Je vais mettre le code source en commentaire dans la description de la vidéo. Et de votre côté, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent s'en bénéficier, puissent comprendre et puissent gagner du temps à travers les applications React. N'oubliez pas, c'est le partage qui compte, l'apprentissage. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel. Mais surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, peace.